Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous. Mbote Nabiso Nyonso, que la paix du Christ soit avec vous. En ce moment, je vous ai laissé cette image de bruit de la mer. Vous avez entendu ce bruit. Vous l'écoutez. Vous écoutez ce bruit. Entendez ce bruit comme il est beau. Il est beau, la création. Il est vraiment beau. C'est pour cela, à travers ce bruit de la mer, ce bruit des oiseaux, méditons un peu, pensons à ce que Dieu a créé. Est-ce que le malin peut le faire? Non. Écoutez ce bruit pour une dernière fois. Écoutez-le. Ce bruit de la mer et des oiseaux. Écoutez et soyez concentrés avant de passer à notre partage. Après ce moment, nous allons prier, mes frères et sœurs. Nous allons prier pour demander la présence de Dieu. Je veux chanter un chant qui dit « Tout dit qu'il est merveilleux ». Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre, la mer, la splendeur des cieux, oui, tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre, la splendeur des cieux, oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Ils sauvent, ils guérissent, il me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il sauve et guérit et me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre, la mer, la splendeur des cieux, oui, tout dit qu'il est merveilleux. Oui, Seigneur, tout dit que tu es merveilleux. Tout dit que tu es merveilleux. La terre, la mer, la splendeur des cieux,
Seigneur, c'est toi qui l'as créé. Seigneur, en ce moment, me voici réunis avec mes frères et sœurs. Me voici réunis ensemble avec mes frères et sœurs pour faire ce partage, Seigneur, parce que tout dit qu'il est merveilleux, que tu es merveilleux. Père, nous venons auprès de toi que tu puisses nous purifier, nous sanctifier par ton sang précieux. Ce sang qui a coulé sur la croix en ce moment puisse encore nous purifier. Seigneur, nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Nous ne sommes que des pèlerins sur terre. Mais quand nous voyons tout ce que tu as créé, nous disons que tu es merveilleux car tu nous aimes. En ce moment, papa, que ta présence soit parmi nous, que toute âme forgée contre nous, en ce moment, soit sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, sois au contrôle. Sois au contrôle, Seigneur Jésus-Christ. Sois au contrôle. Toi qui es le sauveur de sauveurs, avec cette beauté, la beauté de ta création, Seigneur, sois parmi nous, que ton nom soit béni. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la distraction. Ne nous laissons pas distraire pour ne pas rater sa grâce, les grâces de Dieu. Ne nous laissons pas distraire, mes frères et sœurs. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire pour ne pas rater les grâces de Dieu. Mes frères, quand vous voyez la mer comme cette beauté que Dieu nous a donnée, qui peut encore créer ça? Ne nous laissons pas distraire, mes frères et sœurs. Ne nous laissons pas distraire. En ce moment, toute cette semaine, j'ai suivi des lives, j'ai suivi des vidéos de mes frères et sœurs, de leur partage. Je vous dis simplement une chose, ne vous laissez pas distraire. Avancez vers votre but. Ce but-là que Dieu te donne, profite de cet amour qu'il nous a donné, de ce qu'il nous a donné. Nous ne devons pas nous distraire pour ne pas rater les grâces de Dieu. Mes frères et sœurs, ne nous laissons pas distraire. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, au chapitre 8, au chapitre 28, le verset 13, nous dit: ne refuse pas de corriger l'enfant si tu le frappes avec un bâton. Il ne mourra pas. Certes, tu le frappes avec un bâton, mais tu arraches son âme au séjour des morts. Mes frères, ne refuse pas de corriger l'enfant si tu le frappes avec un bâton. Il ne mourra pas. Certes, tu frappes avec un bâton, mais tu arraches son âme au séjour de mort. Le verset 17 nous dit que ton corps n'envie pas le pécheur, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. Mes frères et sœurs, pourquoi j'ai choisi cette parole? C'est par rapport à ce qui s'est passé toute cette semaine, ce que j'ai pu constater, ce que j'ai pu découvrir. C'est pour ça que j'ai dit ne vous mettez pas dans la distraction. Aujourd'hui, pourquoi je dis ne refusez pas de corriger l'enfant? Si tu le frappes avec un bâton, il ne mourra pas. Ça veut dire, mon frère, ne refuse pas de corriger ton frère. Aujourd'hui, ton prochain. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement l'enfant, mais là, l'enfant représente le prochain.
L'enfant représente notre frère, notre sœur, ta collègue du boulot, ta famille. Quand on constate quelque chose, n'hésite pas de reprocher. Il faut reprocher, mes frères et sœurs. Évitons la distraction. Parce que tu vois bien que ta sœur, tu vois bien que ton conjoint, tu vois bien que ton ami, ton copain ou ta copine est en train de déraper. Ne sois pas dans la distraction. Souvent, nous nous mettons à riposter. Souvent, nous nous mettons à riposter. On ne sait pas pourquoi on riposte. On ne sait pas pourquoi on riposte. C'est pour cela que je viens vous dire, ne soyez pas dans la distraction. Vous savez que nous combattons un combat spirituel. Nous combattons dans la victoire. Le combat de la stabilité. Pour que nous soyons stables, il faut connaître qui nous sommes et que Jésus est l'auteur de notre stabilité. Mes frères et sœurs, si tu n'es pas stable, tu ne peux pas sauver celui qui est instable. C'est pour ça que je dis éviter la distraction. Tu reproches à quelqu'un ce que toi tu fais. Donc ça veut dire que toi tu n'es pas stable, tu ne peux pas sauver celui qui est instable. Il faut être d'abord toi-même stable avant de sauver, de reprocher celui qui est instable. Mes frères et sœurs, nous devons être stables pour éviter la distraction. Nous devons être stables pour éviter la distraction. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours de la crainte de l'Éternel. Mes frères, où est l'amour du prochain? Où est l'amour du prochain? Évitons d'être dans la distraction. Parce que hier, j'ai été choquée en suivant le live de notre frère, PF Bonheur, par rapport à ce qui se passe entre les frères et sœurs. Aujourd'hui, nous voulons tous évoluer. Pourquoi mettre les bâtons sur les roues de certains? Chacun a son choix. Pourquoi venir perturber la vie de l'autre? Aujourd'hui, parce que tu étais ensemble avec celui-ci et que l'autre se retire pour éviter d'être dans l'instabilité, et toi, tu viens créer l'esprit d'instabilité pour lui rendre instable. Mes frères et sœurs, soyons sages. Arrêtons d'envier les autres. Totika. Makambo oyo ezoleka. Aujourd'hui, ozalaki na groupe oyo. Olongwe groupe ango na malembe. Pona nini bino bato ya groupe wana, bozoya relisusu kotungisa baninga. C'est pas bien. C'est comme tu as une amie, tu as constaté que cette amie-là ne suit pas le bon chemin. Qu'est-ce que tu vas faire, ma soeur, mon frère, pour avoir la crainte de Dieu, pour que tu sois stable, pour que tu ne sois pas dans la distraction? Tu appliques la sagesse, tu te retires en douceur, mais en gardant une bonne relation avec la personne. Pourquoi cette personne-là vient gâcher cette relation? Parce que mon frère et ma soeur, parce que ce que tu as en toi, lui, il ne l'a pas. Ce que tu as en toi, lui, il ne l'a pas. Sachant que mes frères et sœurs, chacun de nous a son don. Nous voyons dans les chaînes de YouTube, il y a d'autres qui ont le don de coiffer,
Il y a les d'autres qui ont le don de chanter. Il y a d'autres qui ont le don de préparer. Il y a les d'autres qui ont le don d'animer. Pourquoi, mes frères et sœurs? Tu n'as pas ce don. Pourquoi veux-tu rendre l'autre instable? Pourquoi je le dis, mes frères? C'est pour ça que je dis évitons la distraction avec ce genre de personnes. Évitons la distraction. Concentrons-nous sur un objectif pour ne pas rater les grâces de Dieu. Vous voyez comment il est beau, la mer, belle la mer. Regardez la mer, la beauté que Dieu a créée pour nous. Les bruits des oiseaux. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et si Dieu t'a donné un don, profite de ce don, ma sœur. Profite de cela. Je n'en disconviens pas. Je sais que vous m'écoutez aujourd'hui. Vous m'écoutez parce que c'est pas seulement même dans la famille. Il y a des gens qui ont ce don d'être chef. Il y a des gens qui ont ce don. Tout le monde a des dons. Il suffit seulement de savoir comment comment l'utiliser. Pour Nanini Lelo, biso ba Congolais. Bolinga baninga ba évolué te. Mais mon frère, si tu constates ça ou ma sœur, ne rentre pas dans la distraction de ces personnes. Ne rate pas tes grâces pour ces personnes. Avance sur le but que tu as à atteindre. Mes frères, mes sœurs, c'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la connaissance consolide sa puissance. Mes sœurs, mes frères, soyons sages. Vous savez, dans le monde où nous sommes, il y a beaucoup d'injustices. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Nombreux ne voudra pas de ton évolution. Mais ton secret, c'est la parole de Dieu. Ton secret, c'est ce Dieu créateur. Il n'y a que lui qui mettra un barrage. Il n'y a que lui qui te donnera le succès. Il n'y a que lui qui te donnera la victoire. Tu combattras le bon combat de la victoire, mon frère, ma soeur. Tu combattras le bon combat de la victoire. C'est pour cela, je viens auprès de vous pour vous parler, pour vous partager ça. Je ne suis pas parfait, mais ce qui se passe dans le milieu de nos frères africains, en particulièrement les Congolais, c'est vraiment triste. C'est triste. C'est triste. Chacun de nous a sa maison, chacun de nous a sa demeure, chacun de nous a ses objectifs, chacun de nous a ses dons. Pourquoi, mes frères et sœurs, rentrer dans la distraction des gens qui n'en vaut pas la peine, qui ne connaissent pas la parole de Dieu? Toi, mon frère, qui m'écoute, toi, ma sœur, qui m'écoute, réponds-toi. Ça ne sert pas de mettre les bâtons sur les roues. Ça ne sert à rien de mettre les bâtons sur les roues. Ça ne sert à rien. Construis ta maison avec sagesse et intelligence. Car un homme sage, une personne sage est plein de force. Et celui qui a de la connaissance consolide sa puissance. Ça ne sert à rien de méditer de faire le mal à ton prochain. Ayez le discernement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui meurent. Il y a beaucoup de gens qui rencontrent des accidents, des obstacles. Mais toi qui vis, pourquoi mets-tu des bâtons sur le roue sur l'autre? Ça ne sert à rien. Mon frère et ma sœur, quand vous vous rencontrez dans ces situations comme ça, mettez Dieu devant. Surtout dans la vie quotidienne.
Il y a des jours où c'est beau et des jours où c'est mauvais. Mais le seul secret, c'est la parole de Dieu. De ne pas être dans la distraction. Ne soyons pas dans la distraction, mes frères et sœurs. Avançons. Même si aujourd'hui tu perds des abonnés, dis-toi que seul Dieu sait pourquoi. Tout ce que Dieu fait est bon. Même si aujourd'hui tu avances, Dieu sait pourquoi tu avances. Nous devons toujours le remercier. Ne rentrons pas dans le jeu de l'ennemi. Ne rentrons pas dans la danse de Satan. Parce que Satan vient nous distraire. Viens nous distraire. Faisons attention. L'ennemi est là pour nous distraire. L'ennemi est là pour nous distraire. C'est pour cela que je parle dans cette vidéo-là. J'ai été choquée, mais à un moment j'ai dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout le temps, nous prêchons la parole. Toutes les personnes qui sont là, vous connaissez qui est notre Sauveur, qui est notre Créateur, ce Dieu Tout-Puissant. Il n'abandonne personne. Il n'abandonne personne. Mais pourquoi jouer à ce jeu de cache-cache? L'autre passe un live, tu viens prendre la photo pour aller polémiquer. Pourquoi? Mes frères, arrêtons. On peut rater le royaume des cieux avec ces petites choses-là. Avançons. Avançons. Tout le monde ne peut pas être pareil. Que ce soit dans la famille, tout le monde ne peut pas être pareil. Que ce soit dans ton boulot, mes frères. Vous savez que Dieu est bon. Que Dieu est merveilleux. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il est toujours là parmi nous. Nzamba lingi biso ebele. Soka linga ki yote moninga. Car lelo ozana bomoite. Car alongoli souffle de vie. Regardez le tsunami. Vous voyez la mer, il est calme. Vous avez connu cette affaire de tsunami où il y a eu un tremblement de terre dans l'eau et l'eau a provoqué une grande vague dangereuse qui a submergé toute la ville, tout le pays. Et il y a eu des morts. Dieu, c'est un Dieu qui ne blague pas. Mon frère, ma soeur, quand tu vas nuire la vie de ton ami ou de ton frère ou de ta soeur, ça t'apporte quoi? Rien du tout. Mais si tu te mets auprès de ton Dieu et que tu exerces cet amour de prochain, tu soutiens les autres, ça va te porter le salut, ça va te porter la grâce. Arto tika ko bamba mabaku na bato oyo bazana place na vie sauter. Le problème, il faut prier pour ces personnes-là. Moi qui vous parle, je sais. Je ne suis pas parfaite. Mais c'est dommage. C'est dommage. Pourquoi les Congolais, en particulier les Congolais, n'aimez-vous pas vos frères congolais? Quand votre frère congolais avance, vous, la majorité, nous sommes là, encore mettre les bâtons sur le roue. Comment pouvons-nous évoluer avec cet esprit satanique, diabolique, machiavélique? C'est méchant. Mais savez que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Nous entendons souvent dans la parole de Dieu, on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas seulement la mort physique. Mais ça peut être aussi une mort spirituelle. Tu vas rencontrer des choses dans ta vie que tu ne comprends même pas. Parce que tu as fait quelque chose que tu as oublié. Tu ne sais pas pourquoi ton frère s'est plaint. Son frère est en train de se plaindre. Mais toi, le mal que tu lui fais, c'est pas bien. Aimons-nous les frères et les sœurs. Aimons-nous pour pouvoir avancer. Soyons unis dans l'amour de Dieu.
Arrêtons de polémiquer, arrêtons de faire des coups bas, arrêtons de raconter. Oh non, on est venu voler mes abonnés. Qui va voler tes abonnés? Comment? À moins que toi tu vas te désabonner, oui. Arrêtons ça. Arrêtons. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'éviter la distraction. Nous combattons pas contre le physique, contre le monde spirituel. Aujourd'hui, chacun a un but. Nous sommes tous des pères de foyer, nous sommes tous des mères de foyer, nous sommes tous les jeunes, les étudiants, les collégiens, les élèves, tous. Nous sommes tous, tout ça. Si je vous présente cette illustration de la mer, de ce bruit de la mer, des oiseaux, pour vous dire que rien n'est plus grand que notre Dieu. Dieu t'a donné un don. Dieu nous a donné chacun un don. Chacun a son don. Prenons l'exemple de notre sœur Blondine Chala. Elle a un don, elle coiffe. Ça, c'est son don. Mais toi, tu ne sais pas coiffer, tu veux seulement aller faire ce que l'autre fait. C'est pas possible, mon frère, ma sœur. Hein? Regardez Papa Pef Bonheur. Il est là pour animer, pour faire danser. Et quand il danse là, tu dis, oh papa, Ozope Saraposa, Nabina. Mais toi, tu n'as pas ce don-là. Tu envies l'autre. Hein? Mes frères et sœurs. Prenons l'exemple de Maman Info. Maman Info, c'est une femme qui parle, qui conseille avec plein de douceur. Elle est là, elle nous fait rigoler, elle dit tout. Toi, tu veux avoir ce qu'elle a, mais tu ne peux même pas l'avoir. Essaye de faire ce que Dieu t'a donné. Regardez l'exemple de Maman Chani. Maman Chani, c'est une conseillère. Elle est bien pour conseiller. Et quand elle te prépare du bon manioc. Elle te montre comment le bon manioc. Vous savez, hein, le manioc qu'elle prépare et que toi tu vas essayer de faire, ça n'aura pas le même goût. Parce que c'est son don à elle que Dieu a donné. Aujourd'hui, vous étiez un groupe et qu'il y a d'autres qui se retirent. Pourquoi chercher à les mettre les bâtons sur le roue? Ezali solution T. Parce que plus tu cherches à mettre le bâton sur le roue, le Seigneur va te montrer le contraire. C'est pour ça que mes frères et mes sœurs, vous qui êtes là, regardez devant vous, ne regardez pas derrière, ne regardez ni à gauche ni à droite. Regardez devant ce Dieu merveilleux qui a créé le ciel et la terre. Tout ce qui est merveilleux, la mer, les bruits des oiseaux, c'est lui qui te donne le souffle de vie. Regardez ce Dieu-là, avancez. Soyons dans la joie, soyons dans la paix, mettons l'amour. Parce que nous ne jouez pas dans le jeu de l'ennemi. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient t'attaquer. Il vient t'attaquer pour que toi aussi tu rentres dans sa danse. Quand tu rentres dans sa danse, là, tu partages le même péché que lui. Ne rentrez pas dans cette danse. C'est pour ça que je viens partager ce conseil-là avec vous. Je viens partager pour vous dire que tout dit qu'il est merveilleux. Ne soyons pas dans la distraction. Ne soyez pas instables à cause de ce que les gens disent. Soyons stables. Demandons la sagesse, l'intelligence, demandons la force à notre Dieu pour pouvoir nous aider à combattre le bon combat. Nous avons d'autres choses dans la vie. Dans nos foyers, nous devons prier afin que nos enfants puissent aller plus loin, que leur avenir puisse être protégé par le Saint-Esprit. Nous avons besoin que nos parents puissent guérir. Nous avons nos frères et sœurs qui sont malades. C'est ça. Il faut se concentrer sur ces personnes qui ont besoin de l'aide, pas aux personnes qui n'ont pas besoin d'aide. C'est de prier pour eux afin qu'ils connaissent qui est Dieu, afin qu'ils connaissent qui a créé ce monde. Chacun a son don. Ne soyons pas dans la distraction. Tous dans la distraction, moi j'appelle ça la distraction. J'appelle ça la distraction. La distraction quand on voit l'ennemi là. L'ennemi, vous savez,
Satan ne vient pas comme ça. Satan passe par les hommes pour pouvoir t'attaquer, pouvoir nous attaquer. Mais toi, tu dois avoir le discernement. Souvent, l'autre peut être possédé, tu ne sais pas. Tu ne sais pas la vie qu'il a. Vous ne vous connaissez pas. Mais soyez pas dans la distraction. Demandez la sagesse, l'intelligence. Mes frères, mes sœurs. Moi qui vous parle là, je sais que ce que c'est. Je vais vous donner un témoignage. Moi, je travaille dans le milieu hospitalier. Dans mes débuts, j'avais rencontré une cadre. Cette cadre-là était trop méchante. C'est-à-dire que ma face ne lui plaisait pas. Jamais. Pendant 7 ans, j'ai travaillé dans le même service. Cette cadre me mettait les bâtons sur les roues. Mais moi, je ne parlais pas. Je ne suis pas comme d'autres. Ah non, il te parle comme ça, il faut partir. Non, je ne suis pas comme ça. C'est ma nature. Je ne parle pas. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un ne parle pas qu'il est naïf. Je ne parle pas. Souvent, quand quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un, tu lui fais et ta personne, tu lui cherches des provocations, mais il ne te répond pas. Ça t'excite encore plus. Moi, c'était ça, ma bataille. Je ne répondais pas. Mais quand je sortais du boulot, j'oubliais tout ce qui se passait, mais je priais jour et nuit pour cette femme-là. C'était une cadre tellement mauvaise et vraiment, pour ceux qui me connaissent, moi, ils savent qui est cette cadre. Et le jour que le Seigneur m'a béni pour quitter le service, c'est la même cadre qui m'appelle dans son bureau pour me dire qui m'a donné le droit d'aller postuler dans un autre service. Est-ce que mes frères et sœurs, toi si tu veux changer un service, tu as besoin de ta cadre pour aller? Ou c'est ton changement toi-même avec les ressources humaines? La cadre a rougi. La cadre avait des larmes aux yeux. Elle dit, mais c'est pas possible. Elle me dit, tu es une bonne soignante. C'est pas possible que tu me fasses ce genre de coup, patati patata. J'étais là, je regardais. J'ai dit, mais je suis désolée, je ne savais pas que quand on veut postuler ailleurs qu'il fallait lors de la cadre. Mais cette cadre oubliait que nous avons des évaluations chaque année. Je l'ai toujours dit, mon projet c'est de quitter le service. Mais elle croyait que j'allais être là comme sans battre. Vraiment, tout le monde se demandait pourquoi je ne ripostais pas. Même après mon accouchement, que je reparte au boulot, elle ne voulait même pas me voir. Même comme j'avais des arrêts maladie pour ma santé, elle disait qu'il ne faut même pas revenir dans mon service. Mais quand je passais à la médecine du travail, on me donnait, ok, vas-y. Et quand je décide, quand le Seigneur ouvre, vous savez, quand le Seigneur ouvre une porte, il ouvre tout. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que je n'ai pas dansé au même pied que cette cadre. Cette cadre a créé des situations pas possibles à beaucoup de personnes. Même il y a beaucoup de personnes qui ne sont même plus dans l'hôpital à cause de cette cadre. Les gens m'ont dit, appelle les syndicats. Moi, je dis non. Moi, mon syndicat, c'est Dieu. Mon syndicat, c'est Dieu. Mais non, va être membre des syndicats pour qu'elle ne parle plus. Non, moi, j'ai dit, mon syndicat, c'est Dieu. Personne ne me comprenait. Je t'ai dit que quand cette dame-là parlait, je la regardais. Elle peut te flanquer, elle peut te... C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous déterminer ce que j'ai vécu moi pendant 7 ans. Si c'était d'autres personnes, ils allaient faire même une dépression. Moi, jamais. Je dis que le Dieu que je prie là, je viens pour chercher mon argent pour nourrir ma famille parce que le Seigneur a dit travailler par la sueur de ton front. Et tellement que j'étais dans ma bulle,
avec mon Dieu, je dis que je sortirai plus que vainqueur un jour. Et ce jour-là fut arrivé. J'étais même pas sûre que j'allais partir. J'ai passé l'entretien avec une autre cadre. Cette cadre a dit vraiment, j'aimerais bien te prendre. La même journée, elle contacte mon autre cadre. Mais j'ai reçu madame. J'ai reçu madame Patmos. Voilà. Mais la cadre n'avait pas intérêt à refuser. Mais elle m'a appelé, elle a rougi. C'est pour vous dire que tout ce que l'ennemi peut faire dans votre vie est sans effet si vous vous mettez avec Dieu. Et quand j'ai reçu la note que je quittais le service, je vous dis, mes frères, mes sœurs, c'est à ce moment-là que j'ai vu les vrais ennemis. La cadre était incapable de me souhaiter une bonne continuation. Certains de mes collègues que je croyais qui étaient mes collègues n'étaient pas satisfaits de mon départ. Et dans le service où j'étais arrivée, c'était un service qui m'a très bien accueilli, que je n'oublierai pas. Et même pas quelque temps, le Seigneur a encore ouvert plusieurs portes professionnelles. Alléluia. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, aujourd'hui, chacun fait ce que Dieu lui a donné pour partager avec les autres. On le fait par plaisir, par amour. Mais ne laissez pas ceux qui viennent pour la distraction là. Ne croyez pas que l'ennemi c'est seulement physique. Même dans les chaînes, dans les YouTube, les internets, il y a des gens qui sont là pour pouvoir te mener une vie pas possible. Arrêtons la distraction, avançons. Prions pour ces personnes afin qu'ils aient le salut. Et prions pour nous pour recevoir les grâces. Pour recevoir la grâce de ce Dieu tout-puissant. Ce Dieu créateur. Ce Dieu plein de bonté. Mes frères et sœurs. Ce Dieu plein de bonté. Mes frères et sœurs, ne soyons pas dans la distraction. Ne soyons pas dans la distraction. Ne soyons pas dans la distraction. Mes frères, combattons le combat de la victoire, le bon combat de la victoire. Et non le mauvais combat des faibles. Mes frères et sœurs, la vie est un combat. La vie est un combat. Dans ta famille, tu peux rencontrer des choses. C'est pour ça que je vous dis, rien n'est plus grand que la présence de Dieu dans notre vie. Rien n'est plus grand que sa présence, sa parole. On est là, il est près de nous, il nous tend sa main. Ne soyons pas dans la distraction. Soyons des personnes stables et non instables à cause de ceux qui ne méritent pas ce que tu as. Chacun a son don. Chacun a ce que Dieu a mis en lui. Chacun a son don. Si tu as le don de prêcher, prêche. Si tu as le don de bien faire la bouffe là, préparer une bonne nourriture, hein, où tout le monde va se régaler, c'est un don. Fais ce que tu as à faire. Partage sur les chaînes. Partage. Le Seigneur va te bénir. Si tu as le don de conseiller, continue à conseiller. Si tu as le don d'offrir de l'aide, des aides, fais-le. Dieu prépare en nous des projets de bonheur et non de malheur.
Dieu prépare en nous les projets de bonheur et non de malheur. Montre-toi sage, dirige ton cœur sur les voies droites. Nous devons demander à Dieu de nous donner la sagesse. Vous savez, mes frères, les causes de la stabilité, il y en a deux. Satan vient activer le péché. La désobéissance, c'est la cause de notre instabilité en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons respecter la parole de Dieu pour que nous soyons toujours dans la concentration. L'ennemi va te pousser dans la désobéissance pour que tu sois instable. La désobéissance fait partie des causes de l'instabilité. La deuxième cause, ce sont les esprits malins, les démons. Il faut prier. Bats-toi pour ton projet, mon frère, ma soeur. Bats-toi pour ton foyer. Bats-toi pour ton ministère, pour ton travail. Ne sois pas distrait. Arrêtez la distraction qui va vous rendre instable. Avancez. Si vous allez faire votre clip en dansant de live, allez danser. Tant pis pour celui qui ne veut pas évoluer avec le nom de Jésus-Christ. Mes frères, il faut avancer. Il faut avancer. Chacun de nous a son don. Chacun de nous a son don. Chacun de nous a son don. Arrêtons les mensonges. Arrêtons les tromperies. Arrêtons d'envier nos frères et sœurs. Arrêtons, ça ne sert à rien. Ça ne nous emmènera nulle part. Et comment on dit, Bengalatia, je ne sais pas comment je vais dire ça, dans les feux ardents là. Hein? Avançons là où, regardons devant nous, là où il y a la grâce, là où il y a un beau pays qui nous attend, un bon séjour où le Seigneur, nous allons chanter, louer et danser avec lui. Pendant qu'on est sur terre, mes frères, que ça soit dans ta famille, que tu as quelqu'un qui te met les bâtons sur le roue, ne joue pas à ses jeux. Tu as une cadre qui est en train de te harceler dans ton boulot, ne rentre pas dans son jeu. Tu as une amie qui te ridiculise, qui t'insulte de la tête aux pieds, ne rentre pas dans son jeu. Tu as un frère qui te dénigre, ne rentre pas dans son jeu. Avancez. Avançons. Je vous laisse encore un moment pour pouvoir écouter ce bruit, ce beau bruit de la mer, la bonne, oh la créature de Dieu, oh là là, c'est trop beau. Je vous laisse écouter ce bruit.
Voilà mes frères et sœurs. Nous allons encore chanter et prier afin que le Seigneur puisse nous armer spirituellement et physiquement pour combattre le bon combat de la victoire. Lèvons-nous, crions à notre Dieu qu'il nous donne les armes pour avoir notre combat de victoire, le combat de la stabilité. Et la foi, qui nous donne la foi et la main invisible, qui va nous permettre de saisir les choses invisibles que Dieu a préparées pour nous. Mes frères, le combat spirituel, c'est un combat qu'on le combat avec foi, avec esprit. Un combat esprit, c'est avec une foi, cette foi qu'avait Abraham, pour pouvoir combattre et afin que nos ennemis soient confondus, que nos ennemis sachent que nous prions le vrai Dieu. Nous prions le vrai Dieu. C'est Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël. C'est Dieu qui a confondu Pharaon. C'est ce Dieu-là que nous allons prier. Je veux chanter. Je veux chanter un beau chant. Toi qui sommeilles, prête l'oreille, entends la paix qui vient du ciel. Jésus t'invite, réponds-lui vite et viens l'offrir pour le servir. Toi qui sommeilles, prête l'oreille, entends la paix qui vient du ciel. Jésus t'invite, réponds-lui vite et viens t'offrir pour le servir. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre, la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux, qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre, la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Toi qui sommeilles, lève l'oreille, entends la paix qui vient du ciel. Jésus t'invite, réponds-lui vite et viens t'offrir pour le servir. Toi qui sommeilles, prête l'oreille, entends la paix qui vient du ciel. Jésus t'invite, réponds-lui vite et viens t'offrir pour le servir. Nzambe na bete la katolo, 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 Ozan Nzambe yoko sala, Ozan Nzambe yoko sala, Yozan Nzambe yoko sala, Yozan Nzambe yoko sala, Nzambe na bete la katolo, 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 Ozan Nzambe aban Nzambe,
Yozanzambe ya banzambe, Yozanzambe ya banzambe, Ozanzambe ya zanzambe, Ozanzambe ya bikamwa, Ozanzambe ya bikamwa, Yozanzambe ya bikamwa, Yozanzambe na bikamwa, Ozanzambe ya banzambe, Ozanzambe ya banzambe, Ozanzambe ya banzambe, Ozanzambe na banzambe, Yahweh oh, Yahweh sala, Yahweh sala lolengenayo, sala lolengenayo, Yahweh, Yahweh sala. Nalingi na mona bika mwanayo, salam. Yahweh, Yahweh sala, Yahweh sala lolengenayo, Yahweh nanga azako sala Yahweh nanga azako sala Yahweh obongi na lukumu, Yahweh nanga azako sala Yahweh nanga azako sala Yahweh elonga nanga yokumbama na yo, Yahweh yokumbama nanga yokumbama na yo, yemba aleluya kumisama hasanjorama Yahweh ganetorama libela na libela. Tata Nzambe, notre Dieu, en ce moment, je te remets mes frères et sœurs entre tes mains. Nous te remettons notre vie entre tes mains. Envoie-nous tes armes spirituelles. Ces armes spirituelles pour pouvoir combattre le bon combat. Que nous ne soyons pas dans la distraction. Que nous soyons comme les apôtres pour prêcher ta parole. Cette parole, Seigneur, qui les a conduits. Ils n'étaient pas dans la distraction, Seigneur. Nous voulons combattre le bon combat de la victoire. Nous voulons être dans le combat de la stabilité, non dans l'instabilité. Seigneur, tu as vaincu Satan. Tu as vaincu nos ennemis. En ce moment, papa, pour ce partage que nous avons fait, nous ne sommes pas parfaits. Mes frères et sœurs qui écouteront et qui écoutent cette parole, Seigneur, donne-leur la force de la prière. Car par la prière, c'est la solution. Car la prière, c'est la réponse. Avec la prière, nous combattons ce qui est invisible et nous arrachons la bénédiction au nom puissant de Jésus. C'est pour ça que nous te louons. Donc, on sala Tata Nzambe et tu vas continuer à faire dans notre vie. Là où l'ennemi a lié, Seigneur, que tu les délies au nom puissant de Jésus. Là où il a brisé, Seigneur, tu puisses détruire au nom puissant de Jésus. Brise ce qu'il a sémé dans notre vie, Seigneur. Brise tout, Seigneur, et que tu puisses chasser dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Que toute arme forgée contre mes frères et sœurs et contre moi-même soit sans effet au nom puissant de Jésus. Car tu as dit que tu es avec nous chaque jour. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, sois parmi nous. Père, merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci, alléluia. Ozanzambe yabikamwa. Tu es un Dieu de miracle. Tu es un Dieu de miracle. En toi, nous avons la victoire. En toi, nous avons le succès. Nous proclamons la guérison. Nous proclamons la réussite. Nous proclamons le succès. Nous arrachons ce que l'ennemi veut arracher dans notre vie au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel. Nous profitons de cette beauté. De cette beauté, Seigneur. De cette beauté que tu as mis dans notre vie. Sois béni. Sois béni. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Mes frères, nous avons terminé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous protège. Et que nous profitons encore de ce bruit de la mer. Et je vous dis, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Partagez. Partagez. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont
sont captifs de l'ennemi, de Satan. Il faut qu'ils écoutent la parole, cette parole que nous proclamons, parole d'amour, parole de réussite, parole de combat. Que le Seigneur soit avec nous. Natondi bino mingi. Merci, merci na présence na bino. Merci na oyo bosiliko yoka. Nzambe apambola biso nyonso. Amen.